Hier matin, à Molenbeek, la vie reprend son cours. La veille, Hicham a dû quitter son épicerie précipitamment, en plein après-midi. J'étais là, je voyais les policiers, toutes sortes de brigades spéciales, les démineurs et tout en train de passer. Je suis sorti pour voir ce qui se passe un peu. On m'a dit de rentrer, de rester à l'intérieur et par après on m'a dit d'évacuer, de sortir. Vous avez eu peur? Quel était votre sentiment? Bien sûr, on a eu peur, on a entendu des coups de feu, des bombes qui explosent, des fortes explosions. Là. À 50 mètres de l'épicerie d'Hicham, les forces spéciales viennent d'interpeller Salah Abdeslam, un des 10 terroristes soupçonnés d'avoir frappé Paris le 13 novembre, le seul encore en vie. Il était en fuite depuis 126 jours, une longue cavale rendue possible par de multiples complicités dans son fief en Belgique. Dès le 14 novembre au matin, 2 copains viennent le chercher à Paris. Sur ces images, on voit Salah Abdeslam en compagnie de l'un d'eux, dans une station-service du nord de la France. Un plein et quelques courses comme si de rien n'était, avant de reprendre la route pour la Belgique. À Bruxelles, un 3e proche le prend en charge et le dépose dans une rue de banlieue. Arrêté quelques jours plus tard, cet ami déclarera aux policiers : Avant de descendre de voiture, il m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'on n'allait plus jamais se revoir. Le fugitif devient l'homme le plus recherché d'Europe. Salah Abdeslam, 26 ans, est français. Il est né à Bruxelles et il a grandi dans sa banlieue populaire, Molenbeek. Depuis 2010, il est fiché pour des vols et des affaires de drogue. Les policiers le décrivent comme ayant une allure nonchalante et une voix douce. C'est à partir de 2015 que Salah Abdeslam se serait radicalisé. Une semaine après les attentats, Mohamed, le frère cadet de la fratrie, nous avait accordé un entretien. Il pointait du doigt les nouveaux amis de Salah. Certains fréquentaient beaucoup des mosquées. On les voyait avec des tenues un peu... pas forcément des tenues de ville. Voilà, après, vous pensez pas à ça, quoi. Pour mettre la main sur le fugitif, les policiers vont concentrer leurs recherches sur son entourage, dans la région de Bruxelles. Dès le 9 décembre, il retrouve sa trace dans cette banlieue de la capitale belge. Dans cet immeuble au 3e étage, des ceintures d'explosifs, mais aussi une empreinte digitale de Salah Abdeslam. Le suspect n'est pas loin, mais il reste introuvable pendant 4 mois. Jusqu'à mardi dernier. Ce jour-là, les enquêteurs s'intéressent à cet autre appartement au 1er étage. L'homme qui le loue aurait aidé les kamikazes avant le 13 novembre. Les policiers pensent trouver les lieux vides, car l'eau et l'électricité sont coupées depuis des semaines. En réalité, 3 personnes se trouvent à l'intérieur. Une fusillade éclate. Elle va durer 4 heures. Tous les habitants du quartier sont confinés chez eux, comme Sophie, qui a assisté à toute la scène. Alors, je vais vous montrer, c'est juste la maison en face. Je voyais effectivement un attroupement de policiers juste au coin, des policiers juste en bas, des policiers sur le côté, des snipers sur les toits. J'ai entendu beaucoup de coups de feu. Un homme est tué. Mohamed Belkaïd, recherché par la police depuis le 13 novembre. C'est à lui que les kamikazes du Bataclan ont envoyé un SMS annonçant le début des attaques. Il a aussi été filmé alors qu'il transférait de l'argent au cerveau des opérations, Abdelhamid Abaoud, au lendemain des attentats. Excusez-moi, c'est pas encore terminé, je suis vraiment désolé. Pendant la fusillade, 2 autres personnes ont pris la fuite. Mais dans l'appartement, les enquêteurs découvrent sur un verre une empreinte de Salah Abdeslam. L'étau se resserre.
Pour trouver une nouvelle planque, le fugitif sollicite plusieurs connaissances. Mais cette fois, l'une d'elles va prévenir les enquêteurs. Il est 16h30 vendredi. La police investit massivement ce quartier de Molenbeek. Ici la police fédérale. Les gens du rez-de-chaussée du 79. 80. Nous vous demandons de sortir les mains en l'air. Après quelques minutes, le visage dissimulé par une capuche, un homme sort de l'immeuble. Hey, dégagez-vous. Un peu plus loin. Alors qu'il tente une fuite désespérée, sans armes, il est neutralisé par les policiers. C'est Salah Abdeslam, blessé à la jambe. Au même moment, 4 autres suspects sont interpellés, dont celui qui lui aurait trouvé son dernier logement. Il s'appelle Abid Aberkan. Marié et père de famille, il habite dans un immeuble tout près de Molenbeek. Un homme radicalisé selon ce voisin, qui a souhaité rester anonyme. C'était une personne toujours habillée, très traditionnelle, et qui ne voulait pas me parler, il ne voulait même pas regarder dans les yeux. Ah bon? Ouais. D'accord. C'était bizarre, même pas dire bonjour, rien du tout. Selon le voisin, depuis plusieurs mois, Abid Aberkan, dont le frère combattrait en Syrie, était sous surveillance policière. Il y a 3 mois, je crois, non, il y a 4 mois, la police m'avait appelé pour me demander ce qu'il fait dans la vie, mais je ne sais pas. Plus qu'un ami, le suspect est le cousin de Salah Abdeslam. Jeudi, la veille des arrestations, Abid Aberkan était présent à l'enterrement du frère de Salah, Brahim, un des cases de Paris. Aberkan a été inculpé pour participation aux activités d'un groupe terroriste et écroué. Entendu pour la première fois par un juge dans ce bâtiment de la police fédérale, Salah Abdeslam a pris pour avocat Sven Mari, un spécialiste du terrorisme et des dossiers sensibles. Le Conseil livre les premières lignes de défense du personnage clé des commandos du 13 novembre. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il collabore avec la justice belge. C'est que dans une heure, on sera de retour dans le cadre du mandat d'arrêt européen, où la France demande son extradition et que, déjà, je puis vous annoncer qu'on refusera l'extradition vers la France. Quel est son état physique? Il est alité. Il a donc été blessé par balle, donc... À quel niveau? Sa jambe. Vous aviez dit que vous accepteriez de le défendre s'il disait qu'il était à Paris. Il y était. D'accord? Devant le juge, Salah Abdeslam a déclaré qu'il devait se faire sauter au Stade de France, mais qu'il aurait fait machine arrière. Il a été placé hier en détention à Bruges, en attendant d'être réentendu dans le cadre d'une garde à vue qui devrait durer 5 jours. Ces explications sont aussi très attendues en France, notamment par les proches des 130 victimes. Stéphane Sarrad a perdu son fils aîné le 13 novembre. Voilà. Voilà, monsieur. Merci, bonne journée. Au revoir. Cela fait 4 mois que Stéphane attendait cette arrestation. Il est bouclé. Moi, je suis heureux qu'il ne soit pas mort parce que déjà, il n'est pas un martyr. Donc, on aura peut-être des informations s'il consent à parler. Hugo est mort au Bataclan. Il avait 23 ans. Chercheur de formation, Stéphane, son père, a besoin de comprendre, de connaître toute la vérité pour amorcer son deuil. Ça sera forcément une épreuve difficile, mais elle me sera pour moi nécessaire et utile, puisqu'elle permettra de clore ce chapitre
de clore le chapitre de la responsabilité, mais pas de clore le livre, puisque le livre il est ouvert à jamais. Voilà. La perte d'un enfant, c'est quelque chose dont on ne peut pas, qu'on ne peut pas occulter, qu'on ne peut pas oblitérer. On doit malheureusement juste apprendre à vivre avec. Salah Abdeslam devrait être transféré en France malgré son refus dans les 100 jours. La justice compte sur ces auditions pour mieux comprendre comment ont été préparés ces attentats, les plus sanglants qu'ait jamais connus la France.